Commentaire du livre de la Rahmaniya. Conclusion suite. La sincérité, as-sidq. El-Kushayri a dit « La sincérité consiste en ce qu'il n'y ait dans tes états aucun mélange dans ta croyance, aucun doute dans tes actions, aucun défaut. » Allah a dit « Ô vous qui avez cru, craignez Dieu et soyez avec les hommes sincères. » Sourate 9, verset 120. Abu Daoud rapporte, d'après Abdallah ben Mas'ud, le prophète a dit « L'homme ne cesse pas d'être sincère et ne cherche ce qu'il y a de plus sincère dans ses actions, sans que Dieu ne l'inscrive parmi les gens sincères. » On a dit « La sincérité est le pilier de la religion. Elle en est aussi le terme « tamam » ou la perfection. Elle est le deuxième degré de la prophétie. Allah a dit « Ceux-là seront placés parmi ceux que Dieu a gratifiés du bienfait d'être les prophètes et des gens sincères. » Sourate 4, verset 68. On a rapporté que la sincérité conduit au bien, le bien conduit au paradis. Un hadith assure que le bien est la bonté de la créature et que le péché se produit par la concupiscence et se cache dans la poitrine et craint que les gens en aient connaissance. Sache que la sincérité doit se rencontrer dans la parole, l'intention, la volonté, la résolution, et doit tendre à remplir avec sincérité ce que l'on dit et ce qu'on a promis, et à faire ses actions. La sincérité est la preuve qu'on a gravi les stades. Aussi dit-on que celui qui possède ces qualités élevées est un homme sincère, il est parvenu aux degrés élevés. Dans les commencements de la vie spirituelle, la sincérité doit se trouver dans les paroles et dans les actions, dans les affaires aussi telles que garde de troupeaux, surveillance et autres affaires semblables, dans lesquelles on doit combattre les ténèbres par la lumière de la sainteté. À la fin de la vie spirituelle, on doit pratiquer la sincérité en détruisant toute trace des créatures dans la connaissance de l'essence de la vérité. L'intention, an-niyya. Le terme niyya en lexicologie est l'action de se proposer une chose. En spiritualité, ce mot signifie l'intention qui se porte vers une chose que l'on veut réaliser. Si l'on tarde à la faire, c'est une résolution. Le plus souvent, ce terme est employé pour désigner la résolution que le cœur forme de réaliser une chose. En droit, il est employé pour désigner la résolution du cœur dirigée vers l'union qui rapproche de Dieu. C'est une résolution toute particulière. Sidna Ali a dit « Forme en ton âme une bonne intention et un dessein louable, tu obtiendras comme récompense de tes efforts une intention qui sera plus utile que l'action. » L'auteur du livre Suluk el-Khawas, ou le progrès des élites, dit « Parmi les principes efficaces et les règles qu'il faut suivre, on doit placer la formation d'une bonne intention avant les actions et purifier tous les actes de religion des défauts qui peuvent les corrompre. Car les actes du cœur sont les intentions, lesquelles sont les principes des actions des membres. Or, si les principes sont bons, les conséquences le seront également. Et cette règle est générale pour tous les actes de la religion et du monde. Forme donc ton intention avec tout le soin qu'elle mérite, ensuite confie-toi en Dieu pour la mettre à exécution et la garder. En faisant cela, tu purifieras ton intention et tu obtiendras ce que tu demandes. Il ajoute, les actes deviennent admirables au moyen des intentions, au point que les intentions contiennent des secrets innombrables. On raconte que lorsque Omar ben Abdelaziz fut investi du califat, il dit « La garde de ces brebis est confiée à ce bon serviteur qui est préposé à ces gens, étant nommé calife. » On leur dit « Et comment savez-vous que cet homme est bon ?
Ils répondirent « Parce que, quand il y a un bon émir ou un bon calife, ou qu'il a de bonnes intentions, les loups ne prennent pas nos brebis. » Et c'est ce qui est arrivé. Remarque donc comment cette bonne intention a arrêté les lions du désert. De même, ajoute l'auteur, l'intention a une influence sur le mal. Lorsque l'homme se propose de commettre le mal et garde fermement ce propos, il en découle des maux. C'est l'habitude des soufis de former une bonne intention avant tout acte, sinon ce qui ne serait qu'un acte indifférent deviendrait un acte blâmable. L'homme intelligent doit donc imiter cette conduite. C'est pourquoi l'auteur a écrit « Le pilier est la sincérité avec l'intention ». Que Dieu nous accorde cette faveur. Quelques compilateurs de sentences ont dit « Tes actions valent dans tes intentions même si elles sont dites, même si elles ne sont pas accompagnées d'intention. » Il a dit « Si l'acte intérieur est bon, l'acte extérieur l'est aussi, mais s'il n'est pas bon, l'extérieur non plus ne l'est pas. » Le mot adab-hum se rapporte à la règle de la confrérie. Le mot taqaddamat, qui ont précédé, veut dire que l'auteur n'applique pas ces mots ou ces règles aux 4 fonctionnaires secondaires. Vers 1331-1334, ici se termine l'exposé de ces règles, brièvement expliquées, ô Seigneur, que celui qui veut être affermi dans la vertu les observe toutes. Commentaire. L'auteur dit qu'il termine l'exposé des règles que Dieu lui a permis de réunir en résumé parce qu'il ne les a pas toutes exposées. Il désire ensuite qu'on les mette en pratique et dit que celui qui les observe sera affermi par Dieu en cette vie et en l'autre. Note sur le mot tabat, solidité, constance, durée. Vers 1335 à 1338, cette poésie s'appelle Rahmaniya, elle renferme des vertus, elle guérit les cœurs des maladies cachées. Commentaire. La coutume des auteurs récents est de donner un nom à leurs ouvrages pour les désigner. C'est une excellente habitude destinée à faire connaître l'auteur d'un ouvrage et le sert aussi pour toute production à affirmer le droit de l'auteur. D'où l'on a dit que le droit d'un auteur sur un ouvrage prouve ses mérites et en fait connaître l'auteur. Le nom fait connaître la chose nommée. Le nom de Rahmaniya indique qu'elle est un don de Dieu et qu'elle se rapporte aux attributs de Rahman et de Rahim, clément et miséricordieux. Le mot fada'il, pluriel de fadila, vertu, désigne des qualités louables et le bien. Le mot muhwiya qui réunit et garde les biens. Le mot maladie cachée désigne les maladies du cœur et les infirmités de l'âme sensuelle, c'est un complément de qui guérissent. Le sens est, cette poésie arjuza se nomme Rahmaniya, elle renferme des vertus qui guérissent les cœurs par la permission de celui qui connaît les choses cachées de leurs maladies intérieures que les sens corporels extérieurs ne peuvent atteindre.